Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance pour le mois d'avril. Le temps passe à une vitesse incroyable pour 2025. Ce mois-ci, on vous parle de choix, c'est-à-dire que là, vous allez devoir prendre un tournant, vous allez devoir faire un choix qui va vous permettre. Ce choix, c'est le choix de l'espoir, c'est le choix du changement. Là, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changer des choses. 2025 est vraiment là pour ça, pour tout le monde. Et là, vous, le choix se présente à vous. Il y a un tournant à prendre. Bon, déjà, vous avez le choix. C'est pas une ligne directive, des rails sur lesquels vous ne pouvez pas sortir. Donc, quand vous avez le choix, on va vous dire que ce nouveau choix va vous permettre de voyager. Il va de voyager physiquement ou intérieurement. Ça peut être un choix de belle évolution personnelle. On dit que vous avez la chance de ce côté-là, c'est-à-dire que en faisant ce choix, c'est vous qui allez provoquer cette fameuse chance. C'est un peu le principe, il y a le train qui passe, vous montez dedans, vous montez pas dedans. Voilà. Là, le choix que vous allez faire, c'est vous personnellement qui allez provoquer cette chance. On vous recommande forcément de vous reconnecter. Alors, vous reconnecter à la nature, mais aussi à votre petite voix intérieure dans vos profondeurs. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de vous reconnecter et de vous retrouver personnellement. C'est important. Et c'est pour ça qu'on vous propose d'aller vers la nature. Ça peut être faire du sport, ça peut être la marche, ça peut être aller auprès de l'eau, un lac ou la mer, ou dans la forêt ou dans un parc. Pourquoi? Parce que quand on marche, quand on est dans la nature, on est en reconnexion totale avec l'univers, avec le vrai sens de la vie. Quand vous êtes en ville, dans le béton, dans le brouhaha des personnes, des klaxons, des bus et tout ça, je suis désolée, vous êtes certainement pas connecté à la vraie loi de l'univers, vous êtes connecté à la modernité du béton, de la ferraille et des klaxons. Donc là, on vous recommande, si vous le pouvez, de vous reconnecter à votre essence, vraiment intérieure, donc par la nature, et comme ça peut être de la relaxation, du yoga, vous voyez, des choses comme ça. C'est vous qui devez adapter. Parce que là, vous êtes plutôt, alors là, elle est moins gentille, Josette, là, vous êtes plutôt un sentiment d'échec, un sentiment de vous perdre. Il est possible que ce mois-ci, vous êtes à ce fameux carrefour, ce fameux choix à faire, parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas bien, ou intérieurement, personnellement, vous sentez que là, c'est pas du tout vous, vous vous êtes perdu tout seul. Là. C'est pas possible. Alors tout seul, certainement à cause de votre environnement, la situation dans laquelle vous êtes, bien entendu. Et on dit que ce choix va vous obliger à vous séparer d'une situation ou de personnes. Je sais, je suis pas gentille. Je répète, le choix, le chemin que vous allez prendre va vous obliger à vous séparer d'une situation ou de personnes, une ou des personnes. Pourquoi? Soit une séparation de couple, soit une séparation d'un environnement amical ou familial avec qui vous êtes, soit peut-être quitter un travail. Vous voyez? Mais vous devez absolument quitter des situations qui ne vous conviennent pas, où vous vous êtes senti perdu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment dans votre élément, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas à la juste place. Bien entendu, si vous vous sentez parfaitement heureux, parfaitement équilibré, ce tirage n'est pas pour vous. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à votre juste place et que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous faites et avec qui vous êtes, vous n'êtes pas à votre juste place. Vous vous sentez en échec, en perdition. Donc là, on parle bien d'une séparation. Le choix que vous allez avoir à faire, ça va être de vous séparer d'énergie, de situation ou de personnes. Vous allez entreprendre ce nouveau voyage, c'est-à-dire vers l'inconnu, vers de la nouveauté, vers un nouveau projet. Il y a plein de possibilités. C'est une guidance générale. Je ne peux pas parler qu'à une personne, c'est pas possible. Tout le monde n'a pas la même histoire. Ce qui fait que du coup, ce choix, cette persévérance de croire qu'il y a autre chose de mieux pour vous ailleurs, c'est un espoir, vous savez très bien, en persévérant, qu'il y a quelque chose de mieux pour vous ailleurs. Ça va vous amener vers de la victoire, vers un mieux-être, vers un équilibre. Parce que là,
Vous avez le sentiment que votre chance vous a lâché et que vous êtes en train de tomber malade. Vous n'êtes plus qui vous devriez être. Croyez en votre bonne étoile, provoquez-la et vous allez constater, si jamais vous êtes un peu déprimé, que vous allez mal, en provoquant cette chance, tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, si vous qui me regardez, il y a une personne qui a peur pour sa santé, c'est-à-dire que vous pensez que vous avez quelque chose de grave, on me parle de tumeur, que vous avez quelque chose de grave, bien souvent c'est le mental, il surréagit, le mental, tous les radars s'allument, vous avez mal quelque part, je suis désolée mais normalement un cancer ça fait pas mal, c'est sournois, ça fait pas mal, c'est pire, franchement. Eh bien, croyez en votre bonne étoile, si vous faites des examens médicaux, vous allez vous apercevoir soit que vous n'avez rien, soit que ce n'est pas grave. Je vous le dis, je sais que normalement, j'aime pas faire ça, mais je l'ai devant les yeux, je dois vous le dire. En allant vers la nature, en allant vous reconnecter à la terre-mère, alors c'est-à-dire si vous allez, il n'y a pas, hein, quand on va marcher même en hiver le long de la plage, le long d'un fleuve ou dans une forêt, vous êtes ressourcé comme ça là. D'accord, c'est tout le monde, ne me dites pas le contraire. Et bien là, on voit que vous allez récupérer votre énergie et surtout votre mental, ça va jouer dessus. Même si quand vous rentrez, que vous avez fait 5, 10, 15, 20 km, pour les joggeurs, c'est même 30, en allant vous reconnecter à la nature, dans des lieux propices à la détente, vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez absolument besoin de vous reconnecter à votre petite voix intérieure, à vos profondeurs, vous reconnecter à vous-même. Fusionnez, reconnectez-vous à vous, c'est très très important. Parce que là, on voit ce mois-ci, échec et rupture. On voit que vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre du poil de la bête, d'aller mieux, pour pouvoir rompre, couper avec des situations, une énergie ou une ou des personnes qui ne vous conviennent pas. On voit vraiment que vous êtes très déstabilisé face à l'attente d'un document, de nouvelles de quelqu'un. Peut-être, regardez, si vous êtes inquiet pour une pathologie quelconque, peut-être que vous attendez le résultat. Vous attendez le résultat. Et le résultat, quand vous allez le recevoir, vous aurez été super angoissé, limite vous allez déprimer, alors que probablement, c'est négatif, il n'y a rien. Je vous le souhaite de tout cœur. Vous savez que j'étais chauffeur ambulancière pendant 12 ans. Je vous le souhaite de tout cœur, qu'il n'y ait rien. En tout cas, on ne me dit pas que c'est grave. Certainement pas. On ne me le dit pas. Entourez-vous. Dans le choix que vous allez faire, c'est bizarre, on me dit aussi qu'il pourrait y avoir des séparations avec des personnes proches de vous, amicales ou familiales. On me redit que vous pouvez très bien vous séparer de quelqu'un qui, au lieu de vous soutenir, vous déstabilise. Donc je parle bien d'une personne là. Un ami, une amie ou quelqu'un de la famille. IE. Vous allez vous en séparer parce que vous devez faire des choix. C'est-à-dire que si vous êtes en deçà, que vous n'êtes pas si bien que ça, vous espérez avoir le soutien de cette personne et cette personne vous enfonce. Eh ben ouais, je suis obligée de rire. Il y a vraiment des pingouins des fois. Vous allez mal, vous espérez avoir un soutien de quelqu'un de proche et l'autre, elle vous enfonce au fond la tête sous l'eau, au fond de la piscine. Sérieux, il y en a. Bon, c'est quand on va mal qu'on sait où sont nos amis et les personnes proches. Famille ou amis, quand on va mal, c'est là qu'on voit la vraie façade des personnes. C'est malheureux, c'est la vie. Bon, voilà. Mais on voit que le choix, il y a aussi une séparation avec une personne et qui finalement vous déstabilise. Voilà. Au lieu que ce soit un soutien, sans faille, elle vous déstabilise, elle vous stresse, elle vous angoisse. Et alors là,
ça tombe bien, c'est exactement ce que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez certainement pas besoin, vous n'êtes pas trop bien dans votre peau, vous êtes angoissé, stressé ou un peu déprimé, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous enfonce bien comme il faut. Incroyable mais vrai. Sur votre victoire, votre évolution, ce changement de situation que vous allez initier, vous allez observer, c'est-à-dire que vous allez être aux aguets d'observer qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui ne vous en fait pas. Et c'est peut-être pour ça que vous allez faire du nettoyage de printemps. Comme il faut. Vous allez vraiment vous éloigner de certaines situations. On voit vraiment que vous avez besoin de prendre l'air. De prendre l'air. Incroyable. Oh là là, tout ce que je déteste, excusez-moi. Il est possible que certaines personnes soient souffrantes et qu'elles aient besoin de partir, alors en convalescence. Peut-être que s'il y a une certaine opération, il y aura peut-être... oh là là, j'ai le mot qui m'échappe. Non, mais la Josette qui a fait 12 ans là-dedans, pardon. Rééducation, excusez-moi. Le mot m'a échappé. Convalescence ou rééducation, c'est pas la même chose. Pour pouvoir sortir de là. Alors, par exemple, ça peut être une prothèse de genou, soyons clairs, hein, vous voyez, ça peut être un truc comme ça, mais ça peut être autre chose. Et donc, n'oubliez pas que vous allez vous sortir de là. C'est clair, vous allez vous sortir de là. Par contre, quand même, j'ai un gros message, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont des problèmes de santé, et j'espère que ça ne va parler à personne, parce que franchement, j'apprécie pas, mais je dois vous le dire, ça m'est jamais arrivé à ce point-là, ça m'est arrivé, mais des petites choses. Voilà. Si vous avez un problème de santé, que vous avez besoin de temps, c'est-à-dire pour une rémission, c'est-à-dire soit une opération, soit une convalescence, soit du repos, ça peut être du repos, hein. Quand on a mal au dos, on nous met au repos. Voilà, c'est comme ça, on nous met au repos. Quoi que ce soit, convalescence ou pas convalescence, repos, rééducation, quoi que ce soit. On voit vraiment que du coup, vous allez utiliser le fait d'être arrêté, que la vie est fait que stop, tu t'arrêtes, pour comprendre certaines choses et ouvrir les yeux sur des situations pour que après tout ça, quand ça sera fini, que vous serez rétabli complètement, vous allez faire du nettoyage dans votre vie pour partir sur une autre dynamique et sur autre chose. C'est-à-dire que vous allez couper, par exemple, avec un travail, avec des personnes, avec un environnement. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que là, vous avez eu un souci de santé qui vous aura permis de prendre le temps d'étudier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous. Et pendant cette convalescence, ce repos forcé ou à votre retour, nettoyage, action-réaction, gros nettoyage de printemps au bulldozer. Ça va plus vite qu'avec la pelle et le balai. Et là, à ce moment-là, vous allez vous reconnecter avec votre vraie essence. Certaines personnes pourraient dire « Je quitte un travail, je quitte une maison, je quitte une situation. » Ça peut être des ruptures conventionnelles, ça peut être changement de logement, ça peut être changement d'environnement. Parce que c'était trop lourd, ça me pesait trop. Et c'est cet arrêt forcé qui vous aura permis d'en prendre conscience. Et à votre retour, comme vous vous serez connecté à votre essence, à votre retour, tout ce qui est difficile, vous dites c'est basta, c'est fini, je pars sur une nouvelle façon de fonctionner, donc une nouvelle vie, donc un nouvel environnement. Des nouveaux projets, beaucoup plus beaux, alignés et nourrissants pour vous.
nourrissant dans le cœur, dans l'âme, partout. Beaucoup plus nourrissant pour vous. En allant voir au fond de vous, en vous reconnectant à vous-même, vous allez vous choisir, vous aimer. Ça va vous stabiliser par rapport à tous ces racleurs de sol qui qui vous faisaient souffrir. Vous allez vraiment mettre de la lumière. C'est comme si vous le viviez, mais vous étiez dedans, et donc vous preniez pas attention que ces personnes, elles étaient toxiques, négatives, et leur dialogue, il servait à rien, quoi, en fait. Et vous, là, vous allez tellement vous donner d'amour, vous reconnecter à vous-même, que vous allez dire, mais qu'est-ce que je fous avec ces gens-là, quoi. Vous aviez besoin de vous ressourcer, vous retrouver. Peut-être parce que vous avez eu peur par rapport à « j'ai peur d'être malade ». Vous voyez? Peut-être parce que vous avez eu un arrêt parce que vous vous êtes blessé. Peut-être vous êtes fait mal au poignet ou à une jambe. Et vous êtes arrêté quelque temps parce que vous ne pouvez plus marcher ou ne plus travailler. Et du coup, vous allez vous retrouver et dire oh, voilà, nettoyage. On voit vraiment que donc vers la fin du mois d'avril, suite à tout ça, fin avril, ça peut être le mois d'après, c'est élastique, on voit vraiment que tout ce qui vous met en souffrance, en échec, qui vous déstabilise, vous allez reprendre du poids de la bête, vous allez prendre le dessus, et là, vous allez donner des nouvelles, c'est-à-dire que là, vous avez la solution. Vous avez la solution pour rompre avec tout ça. Mais the solution, hein. La clé dans la poche. Hein. Mais je pense que c'est vraiment après, soit votre rétablissement, ça peut être un burn-out. Hein. N'oublions pas, cette pathologie, ce mal-être, ça peut être un burn-out, et donc on vous met au repos. Le médecin vous met au repos. Pour pas mal de gens, c'est au niveau du travail. Hein. Mais pas forcément. Parce qu'on a quand même des personnes autour de vous. Je crois qu'il va y avoir un beau nettoyage quand même. Je pense que vous allez faire un beau nettoyage dans tous les sens du terme, sur plusieurs domaines. Mais peut-être, ça peut être un coup de déprime, vous voyez. Ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être, vous voyez. Et quand vous avez des amis qui viennent, « Oh, encore tu me parles de ton travail », et là vous allez dire, « Ah, mais on est amis, pourquoi alors ?» Pas que pour venir manger, pas que pour les piques-assiettes, vous voyez. Et donc, ça peut être des choses comme ça. C'est un exemple, bien entendu, mes amis, balance. Je vais tirer quelques breloques, si vous le voulez bien. Et... Alors, on voit votre évolution, votre avancée ce mois-ci. Donc, ça veut dire vous reconnecter à vous-même. Regardez, c'est la très belle lune. Cette lune, c'est pas l'instabilité. Cette lune, c'est votre intuition. Vous allez comprendre. On voit votre évolution. Votre intuition, vous allez comprendre. Des raquettes de tennis, c'est dans la tronche. Ça veut dire vous dégagez tout ce qui ne vous convient pas. On est bien d'accord, j'ai toujours dit ça. Et on voit que là, vous récupérez votre énergie. Alors, le petit lapin, il est gentil. Il est doux, il est marrant, il sait profiter de la vie. Et là, ce petit lapin, il dit que vous récupérez petit à petit, avec la petite roue, votre bien-être, votre équilibre, votre énergie. Et les raquettes, c'est je dégage ce qui m'emmerde. Il faut le dire en français. Mais la lune, c'est votre intuition. Donc, comme vous vous reconnectez à vous, vous y voyez clair. Tandis que quand on est la tête dans le guidon, qu'il y a toujours ces personnes, vous avez l'habitude et presque vous y prêtez pas attention. Mais non, en fait, ça vous draine, ça vous abîme. Voilà. Écoutez, c'est une très belle guidance, dans le sens où vous allez faire the nettoyage de printemps, et ça sera une bonne chose pour vous, parce que on a quand même des superbes cartes à la sortie. Il va falloir passer par ce chemin-là. Par contre, je vous embrasse. Et puis, je vous soutiens de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Ciao, ciao.